Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur des petites histoires. Avant de commencer notre nouvelle et petite histoire, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, ou de me donner des nouveaux titres d'histoires que je pourrais trouver sur internet pour vous lire une autre fois des histoires d'enfants, pour les enfants ou autres. Même des histoires d'horreur si vous avez le droit pour les histoires d'horreur. Ça ne me dérange pas non plus. Pour notre histoire du jour, c'est hop là, le petit âne Rouffignac. J'arriverai pas à le dire correctement. Comme la fois d'avant, je vais lire les 2 premières pages, je vais vous poser les questions, vous pourrez mettre sur pause le temps de répondre à ces fameuses questions. Et après, on retourne sur la suite de cette petite histoire. Alors, la première partie, c'est la vie d'un petit âne. Le petit âne à la ferme de Rouffignac a beaucoup de chagrin. Pendant des années, depuis qu'il peut se souvenir, le petit âne a toujours été très occupé. Chaque jour, on l'attelait à un petit charreton, je ne sais pas trop ce que c'est. On chargeait le charreton des choses les plus diverses et le cocher conduisait, bien installé sur sa banquette recouverte d'un beau coussin rouge. Udia, on s'en allait, tantôt aller vers la ville pour le marché, tantôt vers le village des environs pour la fête, tantôt à la noce, tantôt à un enterrement. Même les jours les plus ordinaires de la semaine, le petit âne était heureux. Trottinant jusqu'aux champs éloignés, porter le repas et rapporter la récolte de fruits et légumes. Le petit âne aimait la musique, les jours de fête, le clocher du dimanche, les rires dans la chariole. Il aimait aussi l'odeur des fruits dans les paniers ou la conversation des gens qui revenaient des champs. Alors, pour les questions, il y en a 2 cette fois-ci. Comment le petit âne marche-t-il en allant au champ? Comment le petit âne marche-t-il en allant au champ? Et pour la deuxième question, le petit âne s'intéresse-t-il à ce que disent les gens? Le petit âne s'intéresse-t-il à ce que disent les gens? Vous pouvez mettre sur pause le temps de répondre aux questions et on va reprendre juste après. Alors, pour la deuxième partie, la 2 chevaux. Mais dans la vie du petit âne survint un grand malheur. Le patron de la ferme de Rouffignac achetait une auto, une 2 chevaux, si pratique qu'elle servait à tous des usages et à remplacer partout le petit âne. Le petit âne n'avait jamais eu de jalousie envers les chevaux, ni les 2 chevaux, mais il fut très malheureux d'être privé de travail. Pourtant, ses maîtres aimaient toujours bien. Il ne l'aurait jamais vendu, pour rien au monde. On le laissait paître dans le petit clos près de la maison, de façon à le voir. On lui parlait gentiment
et les enfants jouaient avec lui. Quand vint l'hiver, on l'installa dans la meilleure écurie, où il fut bien au chaud et nourri d'avoine et de foin. Mais le petit âne s'ennuyait. Près de perte d'appétit, comprenait-il, était vieux et tristement se laissait dépérir, au grand chagrin des enfants de la maison. Pour cette fois-ci, il y a 3 questions. Pourquoi le petit âne fut-il très malheureux? Pour la deuxième question, pourquoi lui parle-t-on gentiment? Et pour la troisième, pourquoi le petit âne s'ennuie-t-il? Vous pouvez mettre sur pause, répondre aux questions, et ou après vous remettez à l'état normal quand vous avez répondu aux questions. Alors, pour la troisième, c'est Noël approche. On en est un peu loin, mais c'est pas grave. Noël approchait. C'était un grand remue-ménage à Roufflignac. Le petit âne a persévéré les signes et redressé les oreilles. Il savait par son petit ami André qu'il venait lui parler souvent et lui apporter une poignée de sel. Tous les détails des préparatifs, les cousins et cousines, les petits devinrent se réunir le soir de Noël à la ferme de Rouffignac. Il y aurait une fête superbe. Le papa avait coupé dans la forêt un magnifique sapin qui était déjà installé dans la grande salle avec des fils d'argent et des ampoules électriques de toutes les couleurs. Les jouets devaient être commandés au Père Noël. À la ville voisine, le papa irait lui-même porter la commande et rapporter les friandises et les gâteaux avec la 2 chevaux. C'était si facile. André savait tout cela, car sa curiosité en éveil surprenait tous les secrets. Pour cette partie-là, il n'y a qu'une seule question. Alors, pour la question, c'est qu'avait-on installé dans la grande salle? Qu'est-ce qu'il y avait dans la grande salle à votre avis? Vous mettez sur pause, vous répondez à la question et vous revenez vers moi. Pour la prochaine partie, c'est la veille de Noël. Alors, la veille de Noël. La veille de Noël, au début de l'après-midi, le petit âne entendit ronfler le moteur de la 2 chevaux qui partait vers la ville. Il se disait comme un fidèle serviteur songeait aux beaux jours d'autrefois, qu'il n'aurait plus l'honneur de transporter la commande de Noël et les friandises. Accablé de chagrin, il se coucha sur la paille et le petit âne se préparait à mourir. Les heures paraissaient passer et quand dans son vieux cœur, les souvenirs heureux dansaient en rond interminable, retenant encore cette vie qu'il n'avait plus le courage de supporter. L'agitation qui tombait dans la maison se mêlait à ses songes. Les invités étaient arrivés et l'impressionnant devant la porte
dans la grande salle, toujours fermée. Les mamans qui attendaient les friandises du repas étaient au comble de l'émerveillement. La 2 chevaux ne revenait toujours pas. Pour cette fois-ci, c'est encore une seule question. Pardon. Pourquoi les invités s'impatientaient-ils? À votre avis, pourquoi les invités s'impatientaient-ils? Vous mettez sur pause comme d'habitude et vous répondez dans les commentaires et vous revenez pour pouvoir écouter la suite, la dernière partie. La revanche. La porte de l'écurie s'ouvrit brusquement, ramenant à la vie le petit âne qui mourait de désespoir. Le père entra, secouant énergiquement le bourricot, l'emmena sous le hangar, attelé sans un bruit à la vieille carriole abandonnée, et le fit trotter en toute allure sur la route de la ville. À quelques kilomètres de la ville, il retrouvait la 2 chevaux rangée sur le bas-côté de la route. Sale mécanique, grondait le père, en transportant le chargement de friandises dans la carriole. Sale mécanique, tu n'as vraiment pas le cœur à tomber en panne juste le soir de Noël. Tu n'as vraiment pas de cœur, sale mécanique. Ah, qu'il avait du cœur, le petit âne, en trottant sur la route, bien vite, pour apporter la joie à ses petits enfants, ses petits amis de Roufflignac. Il se sentait le courage de vivre encore des mois et des années, simplement pour attendre cette minute heureuse où l'on aurait besoin de lui. Pour cette partie-là, on a encore 2 questions. Et ce sera les 2 dernières et la vidéo s'arrêtera. Que dit le papa en revoyant la 2 chevaux? Que dit le papa en revoyant la 2 chevaux? Et pour la deuxième question, c'est quel est l'espoir du petit âne? Quel est l'espoir du petit âne? Je vérifierai dans les commentaires si vos commentaires correspondent bien aux bonnes réponses. Si c'est pas le cas, je répondrai aux fameuses questions. Correctement, bien sûr. Alors pour aujourd'hui, c'est fini. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de me faire des fameux commentaires pour me dire, pour me répondre aux questions que j'ai posées. Et surtout, n'oubliez pas de garder toujours le sourire. Ça me fera plaisir. À bientôt et avec le sourire.